Imaginez votre boutique Shopify en tête des recherches de Google, attirant des milliers de visiteurs chaque jour sans dépenser un centime en publicité. Dans ces 9 étapes cruciales que je vais vous présenter aujourd'hui, vous allez découvrir comment faire. C'est parti. Hello les amis, je m'appelle Enzo Honoré, je suis e-commerçant depuis 2017 et j'ai fait la dernière année plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires en e-commerce et principalement avec Google. J'ai aidé et accompagné des milliers de personnes à se lancer et à créer une boutique à leur tour stable, long terme et rentable. Si vous voulez en savoir plus, le lien est dans la description. La première étape, c'est la recherche des mots-clés. En effet, le monde du SEO, du référencement naturel, tourne autour des mots-clés. Mais qu'est-ce que c'est réellement qu'un mot-clé ? C'est essentiellement ce que vos futurs clients, vos visiteurs vont taper dans la barre de recherche sur Google. Mais il ne s'agit pas de n'importe quel mot ou n'importe quelle phrase. Les mots doivent être choisis en fonction des intentions de recherche des utilisateurs. Par exemple, si quelqu'un tape meilleures chaussures de running, on a une intention d'achat différente de quelqu'un qui va taper comment nouer ses lacets. Et ça, en fait, il suffit de comprendre quelle est l'intention d'achat derrière votre visiteur pour pouvoir voir s'il est tiède, s'il est froid, ou s'il est chaud, carte bleue en main, prêt à dégainer. Bien évidemment, je vais vous recommander de travailler majoritairement avec des mots-clés intentionnistes, avec des mots-clés sur lesquels on a une intention d'achat. Et d'ailleurs, c'est une grosse erreur que font la majorité des gens qui font du SEO, c'est-à-dire se focaliser sur du blog, sur de l'article, sur des mots-clés non transactionnels. Ils peuvent et sur quelques chiffres incroyables dans lesquels ils ont généré des centaines, des milliers de visiteurs tous les mois sans gagner 1 euro. Focalisez-vous sur les mots-clés intentionnistes et proposez les produits qui répondent à la demande. Le deuxième point, c'est d'optimiser les titres de vos fiches produits. Votre titre, c'est un petit peu comme une enseigne lumineuse pour Google. Il doit être clair, descriptif et contenir bien évidemment votre mot-clé principal. Mais attention, il ne s'agit pas de bourrer le titre de mots-clés, il doit rester également naturel et attirant, attrayant pour vos clients. Un bon titre répond à leurs questions et également éveille leur curiosité. Je vais vous présenter sur votre écran 2 exemples issus de ma boutique de veilleuses. La première étant petite veilleuse baleine avec batterie. Qu'est-ce qui est important ici ? La veilleuse, d'accord, le mot-clé principal, en forme de baleine. Il y a des gens qui recherchent sur internet, notamment sur Google, veilleuse baleine pour enfants, bien évidemment la majorité du temps. Et donc, on répond à la demande veilleuse baleine, veilleuse en forme d'animaux. C'est d'ailleurs une des catégories, des mots-clés les plus importants sur lesquels on travaille. Et autre détail important, avec batterie. Parce que ça répond également aux besoins utilisateurs d'être portable, d'être sans fil, de pouvoir se mettre un petit peu n'importe où. Donc là, vous voyez, on est entre un titre marketing et entre un titre qui répond à la demande utilisateur. C'est toujours comme ça qu'on va osciller au niveau des titres produits. Deuxième exemple, veilleuse tactile LED portable et rechargeable par USB. Là, on voit vraiment qu'on est sur la mise en avant du produit, une veilleuse tactile, d'accord ? Donc ça répond à la demande de veilleuse tactile et portable pour le coup. Et là, effectivement, on va mettre toutes les informations qui sont importantes pour notre utilisateur. Une veilleuse à LED, portable et rechargeable par USB. Encore une fois, sans fil. Ça, c'est vraiment un de nos best-sellers. Ça répond vraiment aux besoins des parents. C'est à LED, donc voilà, la lumière, etc. Ça consomme peu en électricité. Ça se recharge par USB très facilement. C'est mignon, en forme de chat avec des petites oreilles. Rose ou bleu, vous pouvez choisir si votre enfant est un garçon ou une fille. C'est portable et c'est rechargeable. Bref, ça répond vraiment à la demande utilisateur. Le troisième point, c'est vraiment de faire des descriptions de produits qui sont captivantes. La description, c'est l'âme de votre produit. Elle doit raconter une histoire, résoudre un problème, convaincre le client de cliquer sur acheter. Et bien évidemment, tout ça en intégrant vos mots-clés, les mots-clés sur lesquels vous voulez positionner votre fiche produit. Une bonne description répond aux questions avant même que les gens ne se posent les questions. Quand ils déroulent votre fiche produit, ils doivent en savoir plus sur le produit, être excités, en même temps répondre aux questions potentielles qui pourraient se poser. Pensez bien à mettre en avant les avantages uniques de votre produit avec différents petites bullet points, par exemple, ça fait très bien l'affaire. Le client doit pouvoir se projeter en lisant votre description, votre fiche produit, et il doit continuer à pouvoir imaginer le produit dans ses mains et quand il va l'utiliser. Si vous arrivez à faire ça, peut-être en ajoutant également quelques gifs, quelques images, quelques vidéos en utilisation,
en général, vous avez tout ce qu'il faut. Le quatrième tip, c'est un tip un petit peu plus technique, c'est l'optimisation des images sur votre site internet. En effet, la majorité des sites internet sont bien trop lents au chargement et c'est souvent lié aux images. Les images sont puissantes. Les images peuvent raconter une histoire en un claquement de doigts. Et en général, on dit qu'une image vaut mieux que 1000 mots. Mais pour Google, une image ne vaut rien si elle n'est pas correctement optimisée. La première des choses, c'est de nommer les fichiers de manière descriptive. Donc tout simplement, le nom de votre fichier reprend le contenu de la photo. Compressez également les photos pour qu'elles se chargent rapidement et pensez à remplir la balise Alt dans le back-office de votre site internet. L'image, c'est votre chance de dire à Google ce que représente l'image qu'il, lui, ne voit pas et qu'il la reconnaît à travers les différentes balises et les différents contenus que vous avez à votre disposition. Petit conseil, je vous invite à utiliser le format WebP qui est un format compressé et le plus optimisé aujourd'hui pour le web et vos photos produits. Cinquième point, la structure de site et le maillage interne. Votre site, c'est un peu comme un énorme magasin et si les clients ne peuvent pas trouver ce qu'ils recherchent rapidement, alors ils partiront. Vous avez besoin d'une navigation claire, des catégories bien définies et des liens internes pertinents entre vos pages. C'est ce qu'on appelle le maillage interne. Chaque lien interne est un peu comme un vendeur qui guiderait vos prospects à travers votre boutique pour qu'ils puissent acheter. Et Google sait le détecter. Si le robot navigue agréablement, sans blocage et sans friction, d'une page à l'autre, alors il vous allouera des bonus, il vous allouera de bonnes notes, plus de jus et mettra en avant votre contenu. Petit tips par rapport au maillage interne, je vous invite à utiliser un fil d'Ariane en haut de votre fiche produit. Ça va vous permettre toujours à l'utilisateur de se repérer où est-ce qu'il en est dans votre site et également ça peut créer des liens qui sont pertinents sur vos pages. Également sur vos pages de catégories, je vous invite à mettre des textes longs bien évidemment et de mettre des liens internes à cet endroit, que ce soit un lien vers une autre catégorie de votre site ou un lien vers un produit de cette même catégorie. Le sixième point, on en parlait un petit peu juste avant, c'est l'optimisation de la vitesse de chargement de votre site internet et c'est un point clé. Dans le monde du numérique et notamment du SEO, la vitesse est essentielle. Si quelqu'un met trop de temps à charger votre page de site internet, il va finir par partir. Et du coup, en plus qu'un site lent repoussera vos clients, il est également repoussé par Google. Et Google pénalise littéralement les sites qui ont un mauvais temps de chargement. Assurez-vous du coup que chaque élément de votre site est optimisé, des scripts aux images, pour pouvoir faire que votre vitesse de chargement soit bonne. Des outils par exemple comme GTmetrix ou Google Speed Insight vous donneront des informations pertinentes pour pouvoir améliorer le temps de chargement de votre site internet. En général, vraiment, ce sont les images qui pèsent lourd et également les scripts qui sont chargés à l'intérieur de votre thème et tout ce qui est code CSS. Le code CSS correspond au design et à la mise en page en général de votre site internet. La majorité du temps, je vous invite vraiment à utiliser un thème qui est léger, optimisé pour le SEO et qui ne contient pas trop de scripts trop lourds. Point numéro 7, le blogging. On en parle beaucoup dans le milieu du référencement naturel. Un blog, c'est votre chance de montrer votre expertise, de montrer à Google, mais également à vos prospects que vous connaissez votre thématique. Chaque article est une nouvelle porte d'entrée vers votre site internet et une opportunité supplémentaire pour acquérir de nouveaux clients et répondre surtout aux questions, aux interrogations de vos prospects, de vos clients. Pensez à votre blog encore une fois comme un espèce de vendeur qui travaillerait 24 heures sur 24 pour vous et gratuitement et qui répondrait à toutes les questions de vos utilisateurs. Ça va générer énormément de trafic, mais du trafic en général beaucoup moins qualifié, beaucoup moins intentionniste avec une intention d'achat et avec la carte bleue dans la main. Je vous invite donc à intégrer directement sur vos articles de blog des offres hyper agressives pour pouvoir essayer de convertir un maximum ces personnes-là. Deux possibilités, vous pouvez bien évidemment capturer l'email de ces gens et les faire rentrer dans une séquence email pour leur vendre des produits ou directement les renvoyer vers une fiche produit avec une offre limitée dans le temps et avec par exemple une grosse réduction. L'important étant vraiment de réussir à convertir ce trafic du blog, sinon vous verrez beaucoup de visiteurs, très peu de ventes et c'est pas très intéressant. Si vous faites les bonnes offres, que vous mettez la bonne capture d'email avec la bonne séquence ou les bonnes offres promotionnelles redirigeant vers les bons produits à l'intérieur de vos blogs, là vous allez vraiment pouvoir commencer à générer une vraie machine
à client. Un autre point par rapport aux articles de blog, c'est l'idée de faire les articles les plus complets et pertinents possibles. Qu'est-ce qu'un article pertinent? Eh bien tout simplement le plus complet qui va répondre à l'intégralité des questions des visiteurs. Si vous faites un article par exemple sur comment brosser les poils de votre chien, comment couper les ongles de votre chien, donner un maximum de détails et d'informations pour que les gens lisent l'article jusqu'au bout et passent un maximum de temps sur votre site internet et surtout aient toutes les réponses dont ils ont besoin. Aujourd'hui, on voit bien que quand par exemple on veut positionner un article dans le top de Google, on va chercher à voir quel est le niveau de l'article des gens qui sont déjà positionnés et on va chercher à faire mieux, vraiment le plus pertinent possible, le plus de contenu possible pour l'utilisateur. Viendra bien évidemment ensuite, c'est le point numéro 8, les backlinks. Si vous voulez les amis suivre votre référencement naturel et l'optimiser, vous pouvez utiliser SEMrush. C'est l'outil qu'on utilise, le lien est dans la description juste en dessous. Vous avez une offre gratuite 7 jours pour pouvoir le tester et l'utiliser. Et cet outil nous permet tout simplement d'analyser le référencement naturel de notre site, de trouver les nouvelles opportunités de mots-clés, que ce soit d'ailleurs en référencement naturel ou en publicité payante. Grâce à ça, on arrive à suivre nos résultats, améliorer nos résultats, aller court-circuiter les résultats de nos concurrents pour pouvoir améliorer notre boutique. Je vous mets le lien dans la description, c'est un lien parrainage. Si vous l'utilisez, vous soutenez la chaîne et notre travail. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, vous avez 7 jours gratuits. SEMrush, c'est dans la description. Les backlinks, du coup, les liens retour. Qu'est-ce qu'un backlink? C'est un lien d'un autre site internet vers votre site internet. Qu'est-ce que c'est aux yeux de Google? C'est tout simplement du bouche à oreille. Et c'est un élément essentiel, c'est un des piliers essentiels pour pouvoir réussir à vous positionner sur Google. Un backlink, c'est un vote de confiance d'un autre site internet vers le vôtre. D'après les récentes études, si les entreprises mettaient autant de budget dans leur backlink que dans l'optimisation du SEO sur leur site internet, ce qu'on appelle le SEO on-site, celui-ci exploserait les retours du SEO sur leur boutique internet. Mais chut, parce que Google ne veut surtout pas que vous le sachiez. En effet, Google ne vous dira pas clairement que c'est en développant des backlinks, voire pire, en achetant des backlinks, que vous améliorerez votre positionnement sur Google. Et pourtant, tous les textes et tous les experts SEO se rejoignent pour dire que c'est la stratégie aujourd'hui pour pouvoir réussir à vous positionner. Mais tous les backlinks ne sont pas créés égaux, les amis. Concentrez-vous sur l'obtention de backlinks de qualité, des liens pertinents sur des sites qui sont pertinents et de confiance, et sur des sites qui sont surtout dans la même thématique que vous. L'idée, c'est vraiment, comme dans la vraie vie, de pouvoir être recommandé par les gens qui sont dans une thématique similaire à la vôtre et de plus de confiance possible aux yeux de Google. Ce que je peux vous recommander, c'est qu'il y a beaucoup de stratégies pour avoir des liens gratuits, mais ça prend en général beaucoup plus de temps et c'est très lent à mettre en place. Vous allez charbonner derrière votre ordinateur. Très bonne solution par contre quand vous n'avez pas de budget et je vous recommande de travailler là-dessus. On appelle ça des backlinks ninja. Vous pouvez regarder sur Google, vous allez trouver plein d'exemples de comment pouvoir récupérer des backlinks gratuitement. Dès que vous en avez la possibilité, mettez du budget dans l'achat de vos backlinks. Nous, on travaille en différentes phases, on a différents partenaires avec lesquels on travaille. En premier, Fred de Mon Salaire en Slip qui a créé le service e-com-links. Et là, c'est très simple, vous mettez votre carte bleue et il vous envoie des liens tous les mois, automatiquement, sans que vous ayez rien à faire. Pour nous, c'est vraiment mettre en pilote automatique l'achat de backlinks. Ensuite, on travaille avec SEO Paper, qui est un service qui est très similaire, qui est celui de Maximilien pour le coup, mais qu'on va mettre dans un deuxième temps, qui est un petit peu plus cher, un petit peu plus premium. Là, par contre, on a des liens sur la page d'accueil et également sur les pages de catégories, ce qui va nous permettre de faire monter les catégories. Et puis, en troisième étape, on utilise Rocket Links, par exemple, pour acheter des liens manuellement en sélectionnant nos spots nous-mêmes. Donc, on a vraiment cette phase automatique, puis cette phase manuelle. Ça nous coûte bien évidemment du budget, mais par exemple, e-com-links est à 130 € par mois, je crois, ce qui est très accessible finalement pour pouvoir démarrer et commencer à construire la réputation de votre site internet. Encore une fois, vous avez un lien parrainage dans la description juste en dessous. En souscrivant sur ce lien et en envoyant un email à Fred quand vous prenez votre abonnement, il vous offrira un lien sur votre page d'accueil directement à 10 € par mois. Donc profitez de cette offre, le lien est dans la description juste en dessous. Point numéro 9, mesurer, ajuster et continuer. Le SEO, les amis,
juste un voyage, pas une destination. Vous devez constamment surveiller vos performances, analyser les données de votre site internet et ajuster votre stratégie. Ça prend du temps, c'est une stratégie qui est long terme et qui vous apportera également des résultats sur le long terme. Même si vous pouvez avoir des résultats au bout d'1 mois, 2 mois, 3 mois, les vrais résultats et l'argent sonnant et trébuchant et en volume viendra plutôt 6, 9, 12 mois, 18 mois, 24 mois après que vous ayez commencé à mettre en place vos stratégies. Les outils comme Google Analytics ou la Search Console sont vos yeux et vos oreilles pour pouvoir suivre les résultats de votre SEO. Vous allez devoir prendre en main ces différents outils, suivre les positions sur lesquelles votre site commence à se positionner et améliorer vos pages au fur et à mesure. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous voulez en savoir plus sur ces deux outils, Analytics ou la Search Console. Je pourrais vous préparer une vidéo avec différentes techniques pour pouvoir les utiliser. Et avec ces 9 étapes, vous êtes sur la bonne voie pour pouvoir dominer les résultats de recherche avec votre boutique Shopify. N'hésitez pas bien évidemment à regarder tous les liens dans la description. Si vous souhaitez être accompagné dans l'optimisation du SEO de votre boutique Shopify et de maîtriser finalement toutes les ficelles de cette source de trafic essentielle, indispensable et qui vous permet de créer un business stable, long terme et revendable, cliquez sur le lien dans la description pour découvrir la méthode Kraken, qui est notre programme d'accompagnement et de coaching dans lequel on accompagne des centaines d'e-commerçants à développer un business pérenne. Vous serez alors redirigé vers une page d'inscription. Il vous suffira de laisser votre email et suivre le guide. Si vous souhaitez également approfondir les connaissances sur le SEO, je vous laisse cliquer sur ma tête juste ici. J'ai fait un guide complet sur le SEO dans lequel je vous partage toutes les stratégies essentielles à mettre en place sur votre business e-commerce. C'est juste ici. Merci de m'avoir écouté et à très vite. C'était Enzo, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.